est-ce que, pour employer une formule sartrienne, mon corps n'est pas une sorte de facticité? Vous savez ce que Sartre appelle la facticité? C'est ce qui est indépendamment de notre volonté. Vous voyez, je n'ai pas choisi d'être. C'est une facticité. Je n'ai pas choisi de naître sur tel point du globe. C'est une facticité. Je n'ai pas choisi d'être libre, d'ailleurs. C'est une facticité. Si mon âme, mon esprit se définit par la liberté. Et je n'ai pas choisi d'être corporel. C'est une facticité. Et je n'ai pas choisi le corps sexué, qui est celui avec lequel j'ai surgi dans le monde. C'est une facticité. La facticité ici ne dit pas que le corps est la cause déterminante de ce qui va devenir mon existence. Pas du tout. Bon, nous ne sommes pas en train de revenir au point de départ dans cette espèce de fadaise qui consiste à croire que homme-femme recouvre une simple distinction entre les mâles et les femelles. Pas du tout. Nous sommes en train simplement d'observer que la facticité, c'est pour un esprit l'occasion d'exercer sa liberté. C'est parce que je rencontre la facticité qu'alors j'ai à m'engager. La facticité me rappelle simplement que je ne suis pas comme une âme flottant dans les limbes, désincarnée, qui pourrait surplomber le corps et le fabriquer à sa mesure, simplement à partir de telle ou telle représentation. La facticité m'apprend à devoir prendre en compte la situation qui est la mienne. Il va falloir que je fasse avec d'abord. Donc, si j'envisage ainsi la réalité humaine, c'est-à-dire la réalité d'un esprit qui entre dans le monde en tant que corps, c'est-à-dire si j'envisage le corps non pas comme une espèce de réalité mécanique à côté de l'esprit, mais comme l'ancrage dans le monde de la conscience libre, alors j'envisage l'égale liberté comme l'égale liberté d'être dont le point d'appui est différent, mais dont la liberté est égale. Mais le point d'appui différent, c'est le corps sexué, qui est le point d'appui à partir duquel l'esprit s'élance librement vers le monde et vers les autres. Oublier ce point d'appui, c'est se prendre pour un dieu. Oublier la liberté, c'est se prendre pour une chose. Dans le premier cas, je suis présomptueux. Dans le deuxième cas, je fais violence à la nature humaine. Donc, l'égalité, c'est-à-dire le refus de la discrimination entre les hommes et les femmes, est bien une valeur éminemment républicaine. Puisque la République s'enracine dans l'idée de liberté. Et parce qu'il n'y a pas d'égalité sans égale liberté.